Yo les experts, ici le capitaine Marc Roy, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Bien sûr, je suis pas blessé. On est à la trêve internationale et le Cameroun recevait ce soir l'île Maurice. Il faut dire que le Cameroun entamait aujourd'hui sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026, un groupe dans lequel le Cameroun se retrouve confronté à l'île Maurice, bien sûr, à la Libye, à l'Angola, à l'Eswatini et au Cap-Vert. Le Cameroun qui gagne aujourd'hui 3 buts à 0. Ils ouvrent le score un peu avant la mi-temps par l'intermédiaire de Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo qui profite d'une très belle action sur le côté gauche de la défense mauricienne de Christopher Roux. Christopher Roux qui met une frappe qui est repoussée par le gardien mauricien. Voilà, après Mbeumo peut mettre une tête qui est déviée par le gardien et le ballon revient sur lui et il peut enchaîner avec la frappe. Ça fait 1 but à 0 pour le Cameroun. Et là, on va attendre encore à la fin du match, voilà, fin de deuxième période, pour que Georges Kevin Nkoudou vienne doubler la mise pour le Cameroun, voilà, sur une action, je dirais peut-être à peu près similaire à ce qui s'est passé en première période. Voilà, un centre qui arrive et les défenseurs n'arrivent pas à dévier ce centre. Voilà, tu sens que Koudou lui-même, il est surpris que le ballon arrive sur lui et il se retrouve seul dans les 6 mètres et il peut mettre une frappe. Ça fait 2 buts à 0 pour le Cameroun. Et un troisième but, là, qui est vraiment beau, un centre d'Arlan Yongwa sur la tête de Magri. Voilà, c'était au bout du temps additionnel à 90 plus 7. Voilà, le match était presque terminé. Et ça fait 3 buts à 0 pour le Cameroun qui s'impose aujourd'hui et qui peut prendre les 3 points et qui peut prendre la tête de son groupe de qualification. C'est toujours bien de commencer par une bonne victoire, par une large victoire, par une victoire convaincante. Là, j'en douterais un peu plus parce que voilà, on va parler d'abord globalement, ensuite on va parler individuellement. Déjà, globalement, l'équipe du Cameroun, elle n'a pas fait un match extraordinaire. Voilà, vous allez me dire, ils ont gagné 3-0, oui, mais le match, franchement, il était en demi-teinte. Et le Cameroun, je vais dire, ils ont joué peut-être 2 matchs dans un, parce qu'en première mi-temps, voilà, c'était terriblement ennuyeux. Voilà, j'ai presque dormi devant le match parce que la première mi-temps, franchement, elle a été vraiment, vraiment poreuse. Et c'est bizarre parce que là, tu vois, ces joueurs du Cameroun, c'est vrai, on a pu peut-être une génération où il n'y a que des joueurs de top niveau, mais la plupart de ces joueurs-là, ils jouent dans les premières divisions des pays dans lesquels ils jouent. Voilà. Et en face, on avait une équipe mauricienne où la plupart des joueurs, ils jouent en National 2. La National 2, rendez-vous compte un peu du niveau, les amis. Parce que là, on ne parle pas du niveau national. On ne te parle pas de Ligue 2, on te parle de National 2. Donc, il faut voir l'écart de niveau qu'il y avait entre les joueurs mauriciens et les joueurs camerounais. Voilà, on est à peu près à ça. Voilà, peut-être ça, je ne sais pas. Mais cette différence de niveau, elle ne se voyait pas sur le terrain. Et c'est ça le réel problème. Aucun, aucune prise de risque, voilà, il n'y avait pas de dépassement de fonction des milieux de terrain et tout. Nada, rien du tout. Et pourtant, déjà, la fiche de match nous laissait présager quand même de bonnes choses avec les présences d'Arlen Yongwa et de Chamadou sur les côtés. C'est vrai que le Cameroun venait tester un nouveau système de jeu, le 3-4-3, avec des joueurs nouveaux aussi dans l'équipe. Voilà, c'est jamais facile de commencer avec un nouveau système de jeu. Voilà, Rigobert Song, il voulait aussi tester si ça peut marcher. Voilà, avec ce 4-3, ce 3-4-3. Et bon, moi je pense que franchement, mon avis, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, mais pas très convaincu en tout cas, pas très convaincu. Parce que la première mi-temps, ça m'a laissé, franchement, ça m'en a laissé plein la gorge quand même. Et en deuxième période, voilà, on retrouve un Cameroun qui prend des initiatives, qui prend des risques. Faris Moumbagna, il est sorti
à quelques minutes, voilà, après, il y a André Onana qui s'est blessé là et tout. Mbagna, il est sorti. Mbagna qui ne s'est pas démarqué hein, pour sa première sélection parce que, voilà, on en parlait beaucoup. Les gens disaient énormément de bien de lui. Et voilà, je pense qu'en club, c'est vraiment un très bon joueur. Mais il n'aura pas beaucoup pesé aujourd'hui face à des joueurs de National 2. Bon, je vais dire, il n'a pas aussi reçu assez de ballons pour pouvoir essayer de montrer de quoi il était capable. Donc, c'était juste son premier match, on ne va pas le juger là-dessus. On va lui laisser du temps. Et Magri, quand même, assez content pour lui. Assez content pour lui. Il marque aujourd'hui. Il fait une bonne entrée et tout. Euh, je vais dire, le Cameroun, ils ont beaucoup mieux joué en deuxième période. Voilà, tu sentais que là, ils savaient en fait face à qui ils jouaient. Et je pense que le premier but de Mbeumo avant la mi-temps a joué là-dessus parce que le gardien, il est absolument pas exempt de tout reproche sur le but de Mbeumo. Parce que lorsque Mbeumo met la tête, sa manière de repousser le ballon, ah là, tu as senti que c'était un amateur. Là, tu sentais que le mec, c'est le boulanger du coin au quartier, voilà, en Île-Maurice. On lui a demandé, voilà, est-ce que tu peux venir nous aider au goal et tout. J'ai beaucoup de respect pour vous, hein, les Mauriciens, mais franchement, non. Le gardien, c'est un amateur, en fait. C'est un amateur. Et je pense que ce but-là a donné la confiance aux Camerounais. Parce que lorsqu'ils sont revenus en deuxième période, là, tu sentais que ils savaient qu'ils sont en face des amateurs et qu'ils peuvent se lâcher. Et ils ont tenté beaucoup plus de choses. Ils ont ils ont bien mieux géré le match, ils ont bien mieux dominé les Mauriciens qui n'ont presque pas eu de frappe dans le match. On en a été vraiment tranquille et sur la seule frappe du match, il s'est blessé et il est sorti. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé et tout, mais il est sorti sur blessure, remplacé par Fabrice Ondoa. Le petit Ben Elliott qui a fait son entrée aujourd'hui, il a joué à peu près 15 minutes, ouais, parce qu'il entre à la 82e et le match finit à la 97e et tout, dans à peu près 16 minutes. Et il a quand même pu montrer de quoi il était capable. Voilà, il n'a pas beaucoup de prise d'initiative, mais il joue simple, et c'est pratique parce que voilà, il se propose et moi je l'observais très bien et je trouve qu'il a un bon positionnement sur le terrain. Il se positionne très bien et il joue simple. Voilà, dès qu'il reçoit, il donne la passe qu'il faut et tout. Et il ne prend pas plus de risques que ça. J'aimerais bien le voir dans un match complet pour pouvoir jauger mieux sa capacité. Mais je pense que là, on a quand même vu que c'est un gars, il est précis dans les passes et tout. Il ne prend pas les risques inutiles et tout. Bref, tu sens que le mec, voilà, il a la base. Il a la base, quoi. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ce match du Cameroun aujourd'hui. Match assez mitigé quand même, mais on finit par gagner 3-0. On est premier du groupe. Et donc on se retrouve dans 4 jours pour le match face à la Libye. La Libye qui a gagné aujourd'hui son match. Donc la Libye est premier ex-aequo avec nous. On est devant eux à la différence de but. Donc il faut absolument que le Cameroun gagne ce match pour pouvoir être seul leader de ce groupe. Et c'est ce que je compte bien qu'il fasse. Donc, on se retrouve dans 4 jours. D'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes très nombreux à ne pas être encore abonnés à la chaîne. Et c'est très important pour moi. Et prenez tout soin de vous. Tchuss.